Nouvelle vidéo d'Alex Hitchens, Doigt du Nord, les 4 grands principes pour être riche. Allez, c'est parti. Bien, même si je n'aime pas trop cette phrase, nous allons parler du secret du succès. Il y en a énormément, mais on va parler principalement de la productivité. Donc énormément de personnes se trompent sur la productivité. C'est-à-dire que pour la plupart des personnes, travailler plus pour gagner plus, cela fonctionne. Mais en réalité, c'est faux. Travailler plus ne vous garantira pas forcément des résultats. Car peu importe la force avec laquelle est-ce que vous creusez, si vous cherchez de l'or où il n'y en a pas, vous n'aurez pas d'or. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire qu'une personne peut fournir 10 heures de travail par jour. Si c'est dans la mauvaise direction, ça ne servira à rien. Et une personne peut très bien fournir 2 ou 3 heures chaque jour. Si c'est dans la bonne direction, elle aura des résultats. Je ne dis pas qu'elle aura des résultats mirobolants, je dis simplement qu'elle aura de bien meilleurs résultats que vous, qui à côté de cela, travaillez 10 heures par jour. Il va donc falloir travailler intelligemment. La quantité, les heures de travail ne définiront rien. Je vois énormément d'entrepreneurs penser que parce que le matin ils vont à la muscu, parce que juste après la muscu, ils lisent des livres, ils méditent et ensuite ils travaillent 10 heures, 8 heures, 12 heures, 14 heures par jour, ils pensent sincèrement que cela leur garantira une quelconque forme de réussite. Et ça, je pense que c'est un biais qui est ancré en nous. Vous savez, lorsque nous étions jeunes, il y avait tous ces films et toutes ces histoires où le héros triomphait toujours parce que le héros le méritait, parce que le héros lui avait fourni des efforts, parce que le héros lui était plus pauvre, parce que le héros lui de son côté avait souffert. Et le méchant lui avait tout pour lui et essayait d'écraser les plus faibles. On a toujours ce biais qui est ancré en nous. On pense que l'on mérite forcément les choses parce que l'on fournit des efforts. Mais le business ne fonctionne pas comme cela. Il n'y a pas une notion de justice dans le business et même dans le monde réel. En réalité, dans le monde réel, les plus forts écrasent les plus faibles. Et c'est une chose qui est omniprésent autour de nous. Et on le sait. Ce conte de fées, ce biais, n'existe que dans les films ou dans les séries. Donc il va falloir déjà mettre tout cela de côté. Vous avez passé l'âge adulte pour la plupart, pensez comme des adultes et surtout pensez comme des businessmen. Sortez du monde des bisounours, il n'existe pas dans le business. C'est totalement faux. Il n'y a pas de notion de justice dans le business. C'est aussi simple que cela. Travaillez intelligemment avant tout. Et surtout, pas besoin de travailler 10 ou 15 heures par jour, mais fournissez les heures où il le faut. Alors, il a raison sur quelques points et bien sûr, il a tort sur quelques points. Alors, au début, quand il a parlé de lire des livres et aussi de faire du sport, même si en lisant des livres et en faisant du sport, tu ne gagnes pas 1 million, tu ne deviens pas millionnaire, tu ne deviens pas un entrepreneur à succès, ça devient des activités qui sont très importantes et qui développent des trucs dans ton corps. Par exemple, le sport, c'est très bien pour la santé, bien sûr, ça améliore la longévité, etc. Et lire des livres, ça tout simplement, ça va... Lire des livres, ça va un peu reprogrammer ton cerveau. Bien sûr, ça peut t'aider à réussir, mais bien sûr, ça a vraiment beaucoup d'autres avantages dans ta vie en général. Mais bien sûr, les bros, parfois travailler dur, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Par exemple, si bien sûr, comme il l'a dit, si tu mets bien sûr tout ton travail dans la mauvaise direction, ça ne va pas payer. Il dit tout simplement qu'on doit travailler intelligemment et non dur, mais sachez une chose, les beaux, c'est que tout simplement, on peut travailler intelligemment et travailler dur. Par exemple, imaginez alors j'ai vu ça quelque part, c'est que si en travaillant intelligemment, par exemple, ok, disons, si en travaillant intelligemment 2 heures par jour, tu arrives à gagner, disons, 10 000 euros par mois, pourquoi ne pas travailler intelligemment plus longtemps? Pourquoi ne pas travailler intelligemment 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour? Ça ne veut pas forcément dire que ton chiffre d'affaires, ça va tripler, ça va quadrupler, mais tout simplement, il va avoir une sorte d'augmentation. Tu vas progresser en travaillant plus dur. On peut travailler intelligemment et bien sûr dur, on peut travailler dur et intelligemment. Alors, c'est comme un dilemme où on te dit soit tu travailles intelligemment, soit tu travailles dur. Mais sachez une chose, c'est que tout simplement, vous pouvez travailler dur et intelligemment. Ensuite, si vous voulez gagner 10 fois plus, la solution n'est pas de travailler 10 fois plus. C'est tout simple. Pour vous prouver à quel point est-ce que mes arguments sont bons, si vous générez 10 000 euros par mois en fournissant 10 heures de travail par jour, et si le mois prochain vous fournissez 20 heures de travail par jour, est-ce que forcément vous allez gagner 20 000 euros le mois prochain? Non. Et surtout, si vous voulez gagner 30 000 euros, vous n'allez pas bosser 30 heures par jour. C'est tout simplement impossible. À partir de là, on comprend une chose, c'est que le nombre d'heures de travail ne définit rien. Et ne définira jamais rien. C'est Alors,
Oui, là, il m'a un peu attaqué, on veut dire. C'est que tout simplement, bah, si tu travailles deux fois plus, tu ne vas bien sûr pas gagner deux fois plus. Mais sachez une chose, c'est que tout simplement, si tu travailles bah, intelligemment et tu travailles plus dur, bien sûr, il va avoir une augmentation, il va avoir une progression. Et n'oubliez pas les mots, la loi de Pareto, 80% de vos actions produisent proviennent 80% de vos actions produisent 20% de vos résultats. Voilà, ton objectif toi-même, ça va être d'être focus sur ces 20% de résultats et travailler dur dessus, travailler plus longtemps dessus, travailler plus longtemps, etc. Voilà. Comment est-ce que vous allez utiliser ces heures qui compteront? 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Ça, c'est une phrase que j'adore. 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Posez-vous 2 secondes, ceux qui ont un business. Posez-vous juste 2 secondes et réfléchissez à votre journée, à vos journées type. Si vous prenez vos journées, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que seuls 20% de vos actions définissent 80% de vos résultats. Et ça, c'est une réalité. Ensuite, la stratégie, moi, que j'ai adoptée pour commencer à générer énormément d'argent, c'est identifier ces mêmes 20%, déléguer le reste, et ce 20% d'actions deviendront du coup ces 80% d'actions qui fourniront toujours 80% de résultats, mais les augmentera. C'est-à-dire que je vais me focus sur les 20% d'actions, et donc augmenter le pourcentage de ces mêmes actions. Ces 20% deviendront donc 80% d'actions qui fourniront donc du coup toujours 80% de résultats, car elles ne peuvent pas fournir 200 ou 300% de résultats. Bien. Mais ces 80% de résultats, eux, de leur côté, augmenteront. Ce qui fera toute la différence. Mettez le focus sur les actions les plus importantes dans votre journée et déléguez le reste. C'est d'ailleurs pour ça que je ne comprends pas comment est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui en 2023 puisse faire 10 000 euros par mois mais n'arrive toujours pas à dépasser les 20 000 ou les 30 000 ou les 40 000 euros. Vous avez assez d'argent pour déléguer. Mais le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous ne savez pas déléguer. Vous ne savez pas constituer une équipe. Et ça va poser problème. Regardez. Et moins pour gagner plus. Un bon entrepreneur, c'est faire travailler les autres pour se concentrer sur les bonnes actions. Bien. On parlait tout à l'heure d'éthique. On parlait tout à l'heure des méchants qui écrasent les plus faibles. C'est à peu près cet esprit. C'est-à-dire qu'un bon entrepreneur, généralement, c'est un bon chef de troupe. On sait repérer les bons éléments, c'est un bon recruteur. Nous repérons les bons éléments et on les fait travailler pour nous, ce qui va augmenter notre productivité. En réalité, nous allons travailler moins pour gagner plus. Vous voyez? C'est un peu contradictoire. Ce n'est pas ce que la plupart de vos gourous ou formateurs mettent en avant. C'est travailler plus pour gagner plus, travailler 10 heures, 15 heures, travailler encore et ça fonctionnera. En réalité, c'est faux. Ça fonctionne quand tu veux faire 10 000 euros ou 5 000 euros. Oui, le travail acharné à la chaîne fonctionnera. Mais lorsque tu veux faire 100 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros, 250 000 euros, ça ne fonctionne plus. Alors, sur ce coup, il a raison, c'est que tout simplement, au début, ça va être, tu dois travailler dur au début, mais quand tu atteins un certain level, par exemple, quand tu commences à gagner 5 000, 10 000 euros par mois, tu dois un peu réfléchir à comment scaler. Et le fait de déléguer certaines tâches, c'est un gros moyen, c'est un bon premier point tout simplement pour scaler son entreprise. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube et que tu génères pas mal d'argent par mois, tu dois, tu dois bien sûr te construire une équipe, frère. Recruter des media makers, recruter des community managers, recruter des monteurs. Si par exemple tu as un autre business, je ne sais pas si c'est agence OnlyFans, etc., recruter plus de chatters. Par exemple, en fait, si tu as un autre business, n'hésitez pas à déléguer le maximum. Et surtout, vous devez être intelligent dans la définition des tâches à déléguer et aussi être pas seulement intelligent, mais tout simplement en fait, développer un peu des tactiques pour que vous puissiez tomber sur les meilleurs éléments parce que en tant que recruteur, comme il l'a dit, tu dois être un bon recruteur parce que par exemple en fait tu peux tomber en fait sur des très mauvais prestataires et voilà, ça va te faire perdre du temps et de l'argent. Tu dois être un bon recruteur et aussi tu dois bien définir les tâches à déléguer. Et tout simplement ça va te permettre de scaler plus facilement. En réalité, on va devoir travailler intelligemment, travailler moins, mais bien plus intelligemment et surtout recruter de bons éléments. Parce qu'un cerveau, c'est bien, 2 cerveaux, c'est mieux, 3 cerveaux, c'est encore mieux, et ainsi de suite, bien entendu. Ensuite, pour ce qui est de moi, pour rentrer un peu dans les détails de ma stratégie, je passe plusieurs heures chaque jour à apprendre et m'informer des prochaines tendances de mes marchés. Alors, le gros de mon travail chaque jour, c'est m'informer.
c'est de l'information, c'est de l'apprentissage. Je me forme constamment. Ça, c'est le gros de mon travail. Chaque jour, je me concentre sur cela. J'anticipe les choses. Et toutes les tâches qui sont simples, je les délègue un maximum. Peu importe la gestion, la compta, le support, peu importe les messages directement avec les clients, je délègue tout. L'upload des vidéos, le titrage, les miniatures, tout. Je délègue tout. Et je me concentre simplement sur les actions les plus importantes, comme les tournages, comme maintenant. Et surtout, le fait de me former constamment. Chaque jour, je me forme à apprendre, à essayer d'anticiper les nouvelles tendances. Et pour ça, j'ai une règle d'or. Je ne regarde que ce qui se passe aux États-Unis. Cela me permet d'avoir une avance quoi qu'il arrive sur mon marché. Le marché français, en l'occurrence. Ça, c'est une grosse part de mon travail. C'est-à-dire qu'une grosse part de mon travail, c'est simplement prendre mon iPad, comme cela. Simplement, ce n'est pas si simple que cela. Bien entendu, c'est de l'analyse profonde et consommer du contenu. Comme ça. 3, 4 heures. 5 heures par jour. Je consomme du contenu. Je blinde mon cerveau de nouvelles informations. Et ça m'a permis de générer énormément d'argent. Pourquoi ? Tous mes concurrents, lorsque j'ai commencé dans le milieu de la séduction, travaillaient dur. Mais de mon côté, je travaillais intelligemment. C'est-à-dire que je sortais une vidéo par mois quand la plupart en postaient une par semaine. Résultat, en moins de 2 ans, ma chaîne est devenue numéro 1 mondiale de ma thématique en termes de moyenne de vues par vidéo. Plus de 130 000 vues en moyenne par vidéo. Cela résume à peu près tous les débuts de ce cours. Travailler intelligemment. Là où tous mes concurrents se tuaient à la tâche, là où tous mes concurrents essayaient de sortir une vidéo par semaine, moi de mon côté, je me contentais d'une vidéo par mois. Mais surtout, je cherchais à savoir quelle vidéo allait rapporter le plus de vues. Je m'explique. Si vous prenez tout un panel de vidéos, c'était le cas à mes débuts. Je me suis vite rendu compte d'une chose les premiers mois. Je fournissais une vidéo par semaine à mes débuts. Bien. Certaines vidéos faisaient 150 000 vues, 130 000 vues. Et d'autres vidéos en faisaient 40 ou 50 000. À partir de là, je me suis posé 2 secondes. Et je me suis dit, certaines de mes vidéos qui ont fait le plus de vues, c'était celles qui nécessitaient le moins de travail. Et celles qui ont fait le moins de vues, pour la plupart, c'était celles qui nécessitaient le plus de travail. Donc à partir de là, j'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice en réalité dans le business. En fait, peu importe le nombre d'heures que j'ai passé à faire la vidéo la plus parfaite possible, elle pouvait totalement flopper. Et je pouvais sortir une vidéo comme ça, faite à la volée, et elle pouvait fonctionner. J'ai vite compris qu'il n'y avait pas de notion de justice dans le business. Et donc je me suis dit une chose, je vais me concentrer sur les vidéos à haut potentiel et mettre de côté toutes les vidéos totalement futiles. Et cela m'a permis d'accroître considérablement ma popularité. Alors lui, il est un peu contradictoire. Alors bien sûr, moi, comme j'aime toujours le dire, travailler dur, c'est bien. Travailler intelligemment, c'est intelligent. Et travailler dur et intelligemment, c'est sage. Tu dois travailler dur et intelligemment, bien sûr. Alors lui, il a dit en fait qu'il a repéré en fait les vidéos à haut potentiel. Pourquoi ne pas repérer plus de vidéos à haut potentiel et faire beaucoup de ces vidéos, faire beaucoup tourner plusieurs de ces vidéos par mois. Alors, il n'y a aucune raison en fait de sortir une seule vidéo par mois. Alors, je ne sais pas si c'était à ses débuts, mais maintenant il poste presque chaque jour, il poste. Mais on peut travailler dur et intelligemment. Si, en fait, ce que tu dois faire, c'est uniquement te focus sur les 20% des vidéos qui rapportent, bien sûr, 80% des abonnés, du chiffre d'affaires, etc. Et multiplier ces vidéos, faire beaucoup de ces vidéos, faire beaucoup de ces vidéos. On peut travailler dur et intelligemment, bien sûr. Et surtout de pouvoir me positionner sur les prochaines tendances. Étant donné que j'économisais mon temps, rappelez-vous, le temps dans le business, c'est quelque chose qui est très important. Pour un entrepreneur, le temps est très précieux. Étant donné que sortir une vidéo par mois me permettait d'économiser du temps, j'avais du temps libre justement. Et je passais mon temps libre à apprendre et à essayer d'anticiper les nouvelles tendances. C'est ce qui a fait qu'en l'espace d'1 an, j'ai ouvert mon académie. C'est ce qui a fait que j'ai pu me positionner sur le développement personnel. C'est ce qui a fait que j'ai pu me positionner maintenant sur les niches business. Et tout cela en moins de 3 ans. Ce qui fait que sur ces 4 derniers mois, j'ai généré plus de 880 000 euros. La différence entre mes concurrents et moi s'est fait tout simplement dans mes choix et dans mes priorités. Je ne travaille pas forcément plus, mais je travaille intelligemment. Tous mes concurrents, à l'heure d'aujourd'hui, sont restés dans le milieu de la séduction et génèrent de petits montants. Quand moi, de mon côté, je n'ai fait qu'accroître mes revenus. Tout simplement parce que j'ai su travailler intelligemment. Je vois toujours mes concurrents sur YouTube qui travaillent dur. Ce sont des personnes qui sont motivées. Mais pour la plupart, ils ne travaillent pas intelligemment. Être motivé, c'est une chose. Travailler dur, c'est une chose. Mais travailler intelligemment, cela en est une autre.
travaille surtout dur et intelligemment, mon frère. Et quand tu dis par exemple en fait que voilà, tous tes concurrents, ils parlent encore de business, en fait, j'ai parlé de ça dans un short, c'est tout simplement une différence bah, que tu as bien sûr pu faire, une différence entre toi, entre Alexis Chance et ses concurrents, c'est tout simplement parce que Alexis Chance, lui, il est un entrepreneur et les autres, ils sont bien sûr des, on peut dire, des techniciens. Je un peu élaborer ce terme dans une vidéo que j'ai fait sur Alexis Chance. N'hésitez pas à aller la regarder. C'était Ginoud. Bye bye.